Abdelaziz Djerad, la surprise. Abdelmadjid Tebboune a déjoué tous les pronostics en nommant comme Premier ministre un personnage pas très connu sur la scène politique. Il s'agit de Abdelaziz Djerad, enseignant et chercheur universitaire en sciences politiques. Né en 1954 à Kenchela, il est diplômé de la faculté des sciences politiques d'Alger et docteur d'État de l'université Paris-Nanterre. Professeur de relations internationales à la faculté des sciences politiques et à l'École nationale d'administration, ENA, il a aussi dirigé cette prestigieuse école pendant 5 ans. Djerad a également exercé les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République sous Yamine Zeroual et de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Membre du bureau politique du FLN, il a été écarté en 2003 à cause, semble-t-il, de sa proximité avec Ali Benflis. C'est aussi à cette période qu'il a quitté le ministère des Affaires étrangères. Par la suite, il subira, selon des comptes rendus de la presse de l'époque, les représailles du cercle présidentiel. À l'époque déjà, il disait que les commis de l'État ne doivent pas déshonorer leurs fonctions, et appelait à ce que les serviteurs de l'État soient mis à l'abri des abus du pouvoir politique. Liberté du 10 novembre 2003. Il a fait son retour au FLN en 2016 en tant que membre du comité central, mais il se retirera lorsque Jamel Ould Abbès est nommé secrétaire général du parti. Depuis quelques années, Abdelaziz Djerad est surtout connu pour ses ouvrages, ses articles et ses interventions dans les médias. Il a fait son retour au FLN en 2016 en tant que membre du comité central, mais il se retirera lorsque Jamel Ould Abbès est nommé secrétaire général du parti. Depuis quelques années, Abdelaziz Djerad est surtout connu pour ses ouvrages, ses articles et ses interventions dans les médias. Des déclarations favorables au Irak. Ces derniers mois, il n'a pas cessé d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays et les voies d'une sortie de crise rapide. Globalement, il s'est montré favorable au Irak populaire dès le début et s'est toujours exprimé en faveur d'un changement des pratiques du système en place et du mode de gouvernance. En avril dernier, sur la chaîne 3, il proposait de mettre en veilleuse l'article 102, et déclarait sans ambiguïté que la crise est politique, il faut une solution politique, en réponse à ceux qui privilégiaient de s'en tenir à la lettre de la Constitution. Si un président est élu dans le cadre du dispositif actuel qui est imposé au peuple algérien, il y aura une autre crise plus importante et une rupture totale entre les gouvernants et les gouvernés, estimait-il encore. Dans un entretien à TSA en juin dernier, il a qualifié la NP de détenteur du pouvoir réel, et appelé au départ des fameux 3B. Dans toute négociation ou dialogue, il y a des signaux qu'on doit envoyer au vis-à-vis avec qui on dialogue. Le pouvoir réel, en d'autres termes l'institution militaire, pourrait envoyer des signaux en faisant partir le Premier ministre et peut-être aussi le président de l'État, d'autant plus que le départ de ces deux personnages ne coûtera absolument rien politiquement. De mon point de vue, ce sera un avantage que de se débarrasser de ces verrous. Ensuite désigner soit une personnalité ou un groupe de personnes en vue de définir les termes d'un véritable dialogue. Il est clair qu'avec le Premier ministre et le chef d'État la confiance ne pourra pas être établie. Or, dans tout dialogue ou négociation il faut qu'il y ait une confiance entre les partenaires. Même s'ils ne sont pas d'accord sur la forme et le fond, le fait de se réunir autour d'une table n'a pas un coût politique pour l'institution militaire. C'est pour cela que les analystes ne comprennent pas le pourquoi de cette résistance. Personnellement je persiste à dire qu'il n'y a pas de coup politique en faisant partir Bedoui et Ben Salah.